Bonjour tout le monde, olax tout le monde, bienvenue aux nouveaux et nouvelles et bonjour à tous les anciens qui me suivent depuis septembre. Et oui, le temps passe maintenant. Épisode numéro, une vingtaine. Toujours au mix aujourd'hui, Dimitri Benamou. Je rappelle, c'est le guitariste et chanteur du groupe Two Trends Left, groupe de pop-punk parisien que j'adore vraiment beaucoup. Donc allez follow son groupe, allez follow directement Dimitri. Si vous aimez pop-punk ou pas du tout, allez follow directement parce que c'est un groupe super. Aujourd'hui, je reçois, en parlant de super, un guitariste mais hallucinant. On en a beaucoup parlé avec Lévotien. Il a fait une petite apparition sur l'EP de Lévotien. Il s'agit aujourd'hui de Raphaël De Stefano, guitariste, fan de Dream Theater, Petrucci, de Shred, d'Aller Vite et Propre. Bref, je suis extrêmement content de le recevoir. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ses projets et surtout de Lead Guitar Academy, un truc qu'il a créé lui-même. Bref, il vous en parlera mieux que moi. Bon épisode, bonne écoute et à la semaine prochaine, midi comme d'habitude. Peace. Raphaël, bonjour. Salut Max, comment tu vas ? Très très bien et toi, en forme ? Eh bah génial, impeccable, tout va bien. Est-ce que tu connais le concept de la mission un petit peu ? Alors écoute, j'avais regardé celles avec Clément Durin, Clément que je connais un petit peu, tu sais, on se parle assez régulièrement sur les réseaux et tout ça. Et étant donné qu'on est des grands fans de Petrucci mais pas que, de plein d'autres groupes qu'on aime en commun, du coup on a été forcés de, tu vois, discuter quelques fois ensemble, quoi, c'était normal. Donc j'ai écouté un petit peu, mais je voulais pas trop non plus me spoil, donc tu vois, j'ai écouté un petit peu, voilà, le fonctionnement, yes, en fait, voilà, de tes podcasts, et puis voilà, quoi, donc super intéressant. Parfait. Mais je vais le rappeler à ceux et celles qui un petit peu nous prennent en cours de route et qui arrivent. Déjà, bienvenue à tout le monde. En gros, on va discuter, Raph et moi, pendant une petite heure, pas plus, histoire de faire un petit podcast assez court, parce que moi, perso, les podcasts de 2 heures, je lâche souvent prise. Donc, on va essayer de discuter ensemble pendant une petite heure, comme si on était en soirée, tu vois, tranquille, sur un petit canapé, à parler de musique, à parler de tes goûts musicaux aussi, à parler surtout de pourquoi tu es là dans la playlist de l'espace. Okay. Et puis, à la fin de cette heure, on va essayer ensemble de faire la meilleure playlist de l'espace. Donc ce sera une playlist qui n'aura pas de sens, pas de fil conducteur, j'espère, mais qui aura au moins le mérite de te ressembler et de voir. Je suis curieux, tu vois, de voir le résultat. C'est ça, c'est surtout ça. Je suis curieux. En général, au début, on sait pas où c'est qu'on va, mais après, à la fin, on se dit clair. Ah putain, mais en fait, c'est chouette, quoi. Nickel. Pour faire chauffer un petit peu le cerveau, il est 14h30, c'est juste la matinée pour les musiciens, tu vois. Ouais. Oh non, l'image des musiciens, quoi. Le mec, il est avec son bol, là, le mec, il est avec son bol de cornflakes, normalement. C'est ça, exactement. Et une bière, normalement. Si on va par là, normalement, il y a une bière avec, normalement. Pour faire chauffer un petit peu le cerveau, je te balance 3 thématiques. T'en choisis une, celle qui t'inspire le plus. Ok. Je te propose le menu, Life is Life ou les 4 saisons. Laquelle de ces 3 thématiques te plaît le plus ? Allez, le menu. Le menu. Moi, tu sais, j'aime bien manger, tu vois, j'ai une casquette King Chipolata, donc forcément, là, je suis obligé. Le menu, c'est parfait. On va essayer de faire un truc rigolo. Imagine, t'es le meilleur cuistot mondial, mais cuistot auditif. Ok. Et on va essayer de se mettre un morceau à chaque plat de ta carte. Donc un morceau en entrée, un morceau en plat, un morceau en dessert, et surtout le Dijon. Ah ouais, d'accord. Donc là, il faut que je te donne, par exemple, un morceau pour l'entrée, en fait, plutôt. Pour l'entrée, exactement. Soit dans tous les cas, t'as le temps de réflexion. Écoute, pour une entrée en matière, là, le premier truc qui me vient, c'est l'ouverture de l'album. Tu vois, on parlait de Dream Theater tout à l'heure. Tu sais, il y a un album qui s'appelle 6 Degrees of Inner Turbulence de Dream Theater, et j'aurais bien mis vraiment l'intro du morceau 6 Degrees. Donc, j'aurais bien mis ça. Tu vois, c'est le premier truc qui me vient. Peut-être demain, tu me demandes, je t'en dis un autre, mais j'aurais bien mis ça, quoi. C'est souvent comme ça en général, les playlists, tu les fais à l'instant T, et puis après le lendemain tu dis ah putain, c'est clair. C'est comme la compo, quoi. Vaut mieux, parce que si on avait gardé les goûts de quand on avait 7 ans et demi, tu vois, ce serait compliqué quand même, quoi. Mais ce morceau-là, il est vraiment, en fait, le morceau en entier de 6 Degrees, je suis absolument fan de cet album. Et je trouve que, en fait, c'est dans ce morceau ouverture, il y a vraiment, c'est comme un petit medley, en fait, de tout ce qui va arriver dans l'album, et voilà, j'adore ce passage-là, quoi. Je vais forcément te poser la meilleure question du monde. Dream Theater, c'est vraiment une référence pour toi? Ouais, ça a été un vrai tournant dans ma vie de musicien, entre guillemets. En fait, si tu veux, avant Dream Theater, j'étais un métalleux, mais dans le sens, j'ai commencé par le néo-métal, un peu comme beaucoup, tu vois, Limp Bizkit,
Kid, Korn, tout ça. Slipknot, et puis crescendo, tu montes, tu sais, soit en intensité, soit en complexité. Et en fait, vu que je faisais de la guitare et que j'étais dans les études de guitare et de musique, j'ai découvert Dream Theater. C'est un pote à moi qui m'a fait découvrir Dream Theater. Et en fait, j'ai découvert tout ce côté prog, en fait, tu vois. Ouais. Et j'ai pris une énorme claque, quoi. Par quel album t'as commencé Dream? Alors en fait, le premier qu'on m'a fait écouter, c'est Train of Thought. Mais le premier que j'ai acheté et que... Enfin, le premier que j'ai acheté moi, c'est Awake. Trop bien. Tu vois, ça reste, je crois vraiment un peu ma Madeleine de Proust de Dream, tu vois. Awake, cet album. Et aussi, ça correspond aussi à une époque, j'en parle souvent de ça, où Petrucci, je trouve que niveau guitare, il était, il y avait quelque chose de différent, en fait, tu vois, sur Images and Words et sur Awake. Je trouve que ce Petrucci là, en tout cas, moi, me touchait encore plus, même si toujours, mais il y a quelque chose d'inégalé, je trouve, dans le Petrucci de cette époque-là. C'est un petit peu l'apogée de Petrucci, je suis d'accord. Vraiment, cet album, il est énormissime. Je suis en train, sont devant toi, tu vois la setlist de l'album. Putain, mais je sais même pas par quoi commencer, tu vois. En fait, t'as l'impression d'être devant un best-of, c'est bizarre. Exactement, tout à fait. Et je sais même pas si on devait me poser la question par quelle chanson je prendrais, tu vois. Je sais même pas. Ah ouais, il est incroyable cet album. Tous les solos de cet album sont des masterclass, c'est un truc de fou. Tu les as tous joués? Alors attends, j'ai la liste sous les yeux, du coup, celui de Innocence Faded, oui. Rotomania, je l'avais joué parce que quand je suis rentré à la MAI de Nancy, c'était mon morceau d'audition. Ok. Voices, je l'ai fait récemment. Lai, j'ai fait le premier solo de Lai parce qu'il y en a un deuxième à la fin à la Wawa, mais je l'ai jamais fait celui-là. Et Scared, non, je l'ai pas joué Scared. Donc tu vois, il m'en reste quelques-uns à bosser, quoi. Ok, très bien. Et si tu devais en choisir un parmi les solos que t'as cités? Dans tout cela, dans ceux que j'ai joués ou parmi ceux de l'album? Dans ceux que t'as joué. Celui-là qui t'a le fait le plus chier, quoi, on va dire. Putain, le solo de Lai, le premier solo de Lai, pas évident. Ouais. J'avoue. Franchement, vraiment pas évident. Mais le deuxième solo aussi à la Wawa, il est absolument incroyable. Je pense que c'est un de mes solos préférés de cet album. Mais bon, ils sont tous incroyables. Le solo de Innocence Faded aussi, sur la fin, là, toute la fin, c'est écrit d'une manière, c'est incroyable. On va se mettre un petit like, comme ça, au moins. Oh bah oui. On va commencer la Place de l'espace par 2 Dream Theater. Même Clément Duran n'a pas fait ça. Tu te rends compte? J'ai mis Clément Durin, je l'ai mis TKO, là. C'est clair, cache. Il a attendu le 4e morceau pour parler de Dream. Voilà, petit joueur. Bon, bah, nickel. Donc ça, c'est pour l'entrée, en fait. Ouverture pour l'entrée de ton menu. Qu'est-ce qu'on se met en plat? En plat, alors en fait, le truc, c'est que j'écoute beaucoup de choses assez différentes, tu vois. Du coup, en plat, je vais mettre Bohemian Rhapsody, tiens. Oh putain, trop bien. Trop bien. Pourquoi? Parce que voilà, le plat, on va dire que c'est un peu la pièce principale, tu vois, de ton menu, et Bohemian Rhapsody, c'est quand même un chef-d'œuvre, quoi, tu vois, c'est incroyable. Moi, enfin, je veux dire, c'est le genre de morceau que tu peux écouter 150 fois et tu prends une claque à chaque fois. Et écrire ça à l'époque où ça a été écrit, et enfin, je sais pas, moi c'est Queen, je suis un grand fan de Queen. Et du coup tu vois là, le morceau qui m'est venu, c'est vraiment Bohemian Rhapsody, quoi. Incroyable ce morceau, comme plein de morceaux de Queen d'ailleurs. Tout à fait. Mais ce morceau, ça reste parmi les chefs-d'œuvre, et je pense que il est parmi mon top 3 de tous les morceaux ever, quoi. Tu parlais de créativité, je sais même pas à quel point ils ont été peut-être la drogue. C'est incroyable. Ouais, peut-être un petit peu, mais beaucoup de talent, je crois, hein, franchement. Honnêtement, ouais. Incroyable. Honnêtement, grave. Parce que quand t'écoutes les chœurs et la manière dont ils sont écrits et tout ça, c'est quand même, c'est incroyable. Franchement, c'est monstrueux. Puis il est hyper fédérateur, ce morceau. Carrément. Tout le monde le chante. T'as beau être au fin fond de je sais pas quel pays, tu connais Bohemian Rhapsody parce que ce morceau, il est gigantesque, quoi. Et puis plein de générations différentes aussi, quoi. Ça touche presque tout le monde. Exactement. C'est incroyable. Puis avec le biopic aussi qui est sorti il y a pas très longtemps, là ça a redonné un petit truc à la jeune génération, on va dire. Et c'est super bien. C'est vraiment trop bien. Carrément. Déjà, Dream Theater Queen, déjà je rentre dans ton restaurant sans problème, quoi. Ouais, franchement, ouais, j'avoue que là ça commence plutôt pas mal. Après, bon, franchement, j'aurais pu mettre d'autres trucs, hein, mais bon, voilà, tu vois, j'essaye de faire d'une manière spontanée, histoire que voilà, ce soit vraiment ce qui me vient en premier. Exactement.
il nous reste 2 choses, Ouais. le dessert et le digestif. Le dessert, qu'est-ce que je mettrais bien? Parce que là, honnêtement, on a très très bien mangé avec du bohémien. Déjà, on a une bonne mise en bouche avec du Dream. Est-ce qu'on se fait un truc bien lourd du style le baba au rhum musical, quoi? Ah bah tiens, tu vois, pour un dessert un peu lourd, je mettrais le dernier morceau de Meshuggah, enfin sur le dernier morceau de l'album Obscene. Ouais, de Obscene. C'est Dancers, voilà. ouais, tout Discordant System, ouais, voilà, ça je mettrais bien, tu vois, en dessert, ça. Tu vois, quand je pensais à lourd, je pensais aussi à du Meshuggah. Bah dès que t'as dit lourd, ça m'a fait penser à Meshuggah, direct. Et le riff de fin de ce morceau-là, il est mais tellement incroyable. C'est un rouleau compresseur, le truc. Je les ai vus 2 fois en live et je crois que les 2 fois ils ont joué ce morceau et franchement, je sais pas si tu connais bien Meshuggah ou pas. Je connais principalement avec Bleed. Ok. Ensuite, j'ai 2-3 petits morceaux qui me viennent en tête. Mais sinon, vraiment être approfondir un petit peu Meshuggah, non. Ok. Je suis pas aussi pointilleux que par exemple sur du Dream ou sur du Blink, parce que tu vois ça, Blink, ça fait partie un petit peu de mes références. Mais ce morceau, c'est comment finir un album, voilà, ça y est, celui-là. Je l'ai plus en tête, je me le referai après le. Ah bah ouais, carrément, tu pourras écouter. C'est surtout là, c'est en fait toute la fin. Le morceau commence très lentement et tout machin avec une ambiance. Mais c'est du Meshuggah, quoi, franchement. Et tu fais bien de le mettre en dessert, parce que si tu enlèves, si tu inverses deux syllabes de Meshuggah, ça fait méga chou. Oui. Donc méga chou pour un dessert, c'est parfait, quoi. Mais il y a chou à la crème. Bim. Bam. Exactement. Et là, il reste le Dijon, du coup. Il reste le Dijon, quoi. Écoute, tu sais quoi, pour finir sur un truc moins métal, je pourrais te sortir 150 000 trucs plus métal, mais je vais mettre un morceau de Dominique Miller. Alors rien à voir, c'est le guitariste de Sting. Je sais pas si tu connais. Ouais, tu connais. Sting, je connais, mais ouais. Et ensuite le morceau, il faudrait que tu ailles sur l'album qui s'appelle First Touch. Et là, je mettrais February Sun. Et c'est quoi pour comme ceux style qui connaissent pas ce guitariste, franchement, c'est vraiment un guitariste ultra mélodique, mais assez original dans sa façon de jouer, un petit peu jazz. Okay. Et en fait, il a vraiment une patte à lui. Et cet album-là en particulier, si tu vois, si t'aimes écouter de la musique tranquille en te posant, vraiment pour te reposer, mais écouter de la musique et apprécier, cet album-là, il est excellent. Ok. Il est tout seul sur l'album? Ouais. Non, il y a des morceaux guitare seule, mais il y a aussi 2-3 petits arrangements par-ci par-là. Je suis pas sûr qu'il soit tout seul, mais oui, grosso modo, c'est que lui qui a écrit les morceaux, je pense. Ok, trop bien. Ben, j'irai écouter ça de suite. Ouais. Parce que rien que le premier morceau, le premier accord me fascine. Franchement, c'est exceptionnel. T'as pris quand même un petit digestif assez soft. Ouais. C'est chouette. On a un Dream Theater, on a un Queen, un Meshuggah et un Dominique Miller. C'est ça. C'est parfait. Est-ce que le menu te plaît déjà? Bah forcément, hein, c'est clair. Après, je te dis, j'aurais pu t'en faire d'autres, mais voilà, là c'est ce qui est venu tout de suite. Trop bien. On va parler un petit peu de tes projets, de qui tu es et de pourquoi tu es dans la playlist de l'espace aujourd'hui. Tu es guitariste. Oui, tout à fait. Et prof de musique, prof de guitare. Prof de guitare, exactement, ouais. Ok, multicasquette, donc d'où la casquette aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire à nos chers auditeurs un petit peu la genèse de Lead Guitar et pourquoi tu l'as fait? Ouais, alors en fait, Lead Guitar Academy, ça a commencé maintenant il y a 1 an et demi. Donc quand je dis a commencé, c'est le site est sorti il y a 1 an et demi. L'idée, elle date d'il y a 2 ans à peu près, je pense. Avec un très bon ami à moi qui s'appelle Denis Heuillet. En fait, si tu veux, ça faisait quelques années qu'on se disait en rigolant, parce que lui est dans tout ce qui est audiovisuel, donc tout ce qui est vraiment filmé, montage, photo, etc. Et en rigolant, on se disait, ce serait super cool de faire un site internet de pédago guitare et tout ça, parce que de temps en temps, quand on tombait sur des pubs ou quoi de certains sites qui existent, on se disait que c'était bien, mais que pourquoi pas, enfin on voyait la chose de manière un peu différente, tu vois, sans prétention, sans dire que nous c'était mieux, mais en tout cas on se disait que on le ferait peut-être pas comme ça, tu vois. Donc du coup à l'époque, j'habitais à Paris et lui il habitait à Lyon, parce que j'ai habité quelques années à Paris, mais bref. Et du coup, c'était pas forcément trop possible de le faire, quoi. Et en fait, je suis revenu à Lyon et quand je suis revenu, on a reparlé ça en rigolant, mais en fait, on s'est dit, faudrait vraiment le faire, ce serait vraiment cool. Et en fait, lui et moi, on est assez, si tu veux. Une fois qu'on se met dans un truc, on s'y met à 200%. À fond, et pour ça on est exactement pareil. Donc on savait très bien que si on le faisait, ça allait arriver. Et du coup
si tu veux, pendant 6 mois, je pense qu'on a créé absolument tout ce qui devait y avoir selon nous sur le site. Et on a fait tout ça tous les deux. Alors on a eu un petit peu d'aide pour du motion design. On a un motion designer qui nous a fait des animations pour la théorie sur le site. Et on a aussi Laïs Seuillet, qui est la compagne de Denis, qui nous a fait toutes les voix off sur le motion design. Mais au-delà de ça, sinon on a tout fait tous les deux. Donc voilà, on s'est dit on veut un site complet, on veut un site qui soit dans la bonne humeur, tu vois, on veut un truc et on veut une pédagogie si possible la plus efficace, quoi. Moi ça fait une quinzaine d'années que je donne des cours privés, donc si tu veux j'ai un petit peu j'ai quand même une petite expérience là-dedans. Et donc du coup je voulais faire un site qui nous corresponde et du coup voilà, j'ai pas la prétention de dire que c'est mieux que tout ce qui se fait, hein, mais en tout cas c'est une autre manière de voir le truc, tu vois. Tout à fait. Et donc voilà, donc ça fait 1 an et demi que c'est sorti. On a aussi une chaîne YouTube qu'on est en train de développer depuis quelques temps, Lead Guitar Academy, sur laquelle on propose pas mal de contenu et puis voilà, donc l'aventure elle a commencé il y a 1 an et demi, tu vois, et puis on est plutôt satisfait de comment ça se déroule, voire très satisfait, et on travaille de manière quotidienne, tu vois, pour essayer de pousser le truc, quoi. Parce qu'on est passionné. En fait, c'est vraiment, si on le fait, c'est la vraie première raison, c'est vraiment qu'on est passionné de pédagogie et de musique, etc. Et donc après on s'est dit si ça marche tant mieux. Bon, si ça marche pas, tu vois. Ok. Parce que Denis, lui, est-ce qu'il donne des cours? Parce qu'il est dans l'audiovisuel. On va parler de ton clip plus tard. Ouais. Oh, mais je vois que tu as bien noté plein de trucs. T'as vu ça? Ouais, carrément. Bah, en fait, si tu veux, Denis, lui, il est dans l'audiovisuel, mais il est prof là-dedans aussi. Donc, si tu veux, il a aussi le côté pédagogie dans ses matières à lui qui sont tout ce qui est raccord à l'audiovisuel. Donc, il a aussi, si tu veux, sa vision de la pédagogie et il a aussi une expérience là-dedans. Donc, c'est top. Et en plus d'être très bon en vidéo, etc. et en photo. Donc, du coup, si tu veux, l'association, en plus, on est des très bons potes et on s'entend super bien et on est sur la même longueur d'onde pour plein de trucs. Donc, si tu veux, pour bosser ensemble, c'est assez simple. Donc, du coup, ça faisait sens et voilà, quoi. Deux passionnés ensemble, deux potes. Ça se sent, en fait. C'est ça. Quand tu regardes les vidéos, ça sent vraiment que t'es là avant tout pour la passion et non pas pour un côté mercantile. Ouais, et puis on se fait plaisir, tu vois. Enfin, ouais. Je pense que ça se ressent dans le sens où, tu vois, quand on fait des lives ou quand je fais des vidéos sur YouTube, en fait, l'objectif premier, c'est d'apporter quelque chose, tu vois. C'est exactement comme la pédagogie. Le but, c'est d'apporter quelque chose aux gens qui sont là soit pour des cours, soit pour regarder ta vidéo, etc. D'essayer de rendre les choses intéressantes. Tu sais, moi, j'ai toujours été du genre à l'école, quand mon prof ou ma prof était passionnant à être à fond dedans et quand il était pas du tout passionnant à pas du tout écouter, tu vois. J'ai toujours été un peu comme ça, donc je sais ce que c'est. Donc j'essaye, entre guillemets, d'être intéressant quand je fais les choses. En tout cas, de le faire d'une manière intéressante, tu vois, pour que les gens ils s'investissent là-dedans, quoi. Bah, c'est clair, quand t'es passionné, quand tu transmets ta passion, c'est beaucoup plus rentable, entre guillemets, pour l'élève aussi. Tu parlais de que ça a été créé en 2018. Comment vous avez géré le passage un petit peu Covid? Alors attends, parce que c'était pas 2018, parce que justement c'était pas en septembre dernier, c'était en septembre juste avant. Donc là on est en quoi? On est en 2023. C'était septembre 2021. Voilà, en gros. D'accord, ok, d'accord. Ouais, donc du coup, le Covid a fait aussi que justement, tu vois, moi je suis rentré de Paris à Lyon, donc voilà, mais en tout cas, le projet est né après le Covid. Ok, d'accord. Ça a aidé un petit peu à nous faire accélérer le truc en se disant bon bah on a vu ce que c'était le Covid, on sait que les gens maintenant ils aiment aussi être un peu à la maison pour bosser, ils aiment, enfin le visio c'est démocratisé, apprendre à la maison, bosser à la maison, donc on s'est dit bon bah pourquoi pas le faire maintenant, quoi. Ok, et c'est la même époque 2021 où t'es redescendu de Paris à Lyon? C'est ça. Exactement. Ok, trop bien. Pour un petit peu voir à peu près les briques de comment c'est la genèse vraiment de comment ça s'est déroulé. Yes. Est-ce que tu as beaucoup d'élèves en visio, je suppose, ou tu as des élèves en physique aussi? Alors, pour mes cours privés, de mon côté, j'ai, on va dire, 60% de mes élèves en visio. Okay. Et le reste, pas trop loin de chez moi, tu vois. Okay. Donc, dans le coin région lyonnaise. Voilà, le nord de Lyon. Et, mais voilà, sinon, c'est vrai que le gros de
de mes élèves, c'est plutôt visio. Ok. Ce qui permet d'avoir des élèves un petit peu partout, tu vois, donc ça c'est cool. Et du coup, tu fais tout style de musique ou uniquement axé sur le métal? Alors non, je fais un petit peu de tout. Quand j'ai fait moi ma formation musicale, on va dire, alors j'ai fait 2 écoles différentes, tu vois, j'en ai fait une à Lyon et une à Nancy, CFPM et MAI. Et en fait, quand je suis arrivé au CFPM, donc la première école que j'ai faite, j'étais le métalleux, tu vois. J'étais le métalleux, fallait pas me parler d'autre chose, quoi, tu vois. J'arrivais avec ma 7 cordes, merci, on va faire du métal, quoi. Époque corne, quoi. Exactement. Bah, de toute façon, si j'ai eu une 7 cordes, c'est clairement parce que j'aimais bien corne, tu vois. Comme tout le monde. Exactement. Il me fallait mon Ibanez 7 cordes, c'était obligatoire, tu vois. Et donc, en fait, une fois que je suis rentré dans ces écoles, bah, j'ai très rapidement compris qu'il fallait un petit peu ouvrir, tu vois, ses oreilles. Et ensuite, bah, de toute façon, quand j'ai commencé à donner des cours, j'ai tout de suite compris aussi que j'allais pas enseigner le métal, tu vois, aux petits garçons de 7 ou 8 ans. Enfin, tu vois, évidemment que, voilà, quand tu veux élargir, si tu veux vraiment vivre de ça, t'as pas le choix, quoi. Tu vois, c'est comme des fois, on me dit, ouais, tu donnes des cours aussi aux débutants. Bah, évidemment. Oui. T'imagines, si je devais donner des cours que à des avancés métalleux, bah, j'aurais 4 élèves, tu vois. C'est ça. Donc, bon, c'est pas trop le but. Donc, ouais, du coup, je joue pas mal de styles différents parce qu'au fur et à mesure des années, j'apprécie de plus en plus de styles différents, et aussi parce que dans mes cours, je suis obligé d'apprendre des styles différents, tu vois, selon les goûts. Ok. Est-ce qu'il y a un morceau en particulier qu'on pourrait mettre dans la playlist qui t'a fait un petit peu vriller de passer à attends, le métal c'est cool, mais il faut un petit peu que j'élargisse mon vocabulaire musical et surtout ma culture musicale. Est-ce qu'il y en a un morceau en particulier? Ouais, alors. Tu vois, déjà avant d'écouter du métal, j'ai écouté quand même des choses qui étaient pas forcément métal, comme Queen, et c'est des choses qui sont toujours restées, tu vois. Donc déjà j'avais tout à fait. J'avais en fait écouté des choses qui étaient pas forcément métal, mais je sais qu'il y a un truc aussi qui s'est passé, c'est quand j'ai écouté Textures la première fois. Je sais pas si tu vois Textures. Oh oui. En fait, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que j'étais à fond dans le métal, et je tombe sur Drawing Circles à la Fnac, et à l'époque il y avait du métal à la Fnac, et à l'époque on pouvait écouter aussi les CD et tout ça. Ouais. Donc du coup, je mets play et j'écoute dans le casque à la Fnac, et là je tombe sur une sorte de Meshuggah, mais avec des influences limite à la Alan Allsworth sur certains plans, tu vois, des ambiances un petit peu fusion et tout. Tout à fait. Et aussi du chant et des mélodies, tu vois. Et du coup, j'avais pris une grosse claque, notamment sur cet album-là. Il y a Touching the Absolute, qui est justement, c'est vraiment celle où il y a le plus le côté fusion, tu vois. C'est l'avant-dernier morceau là. Grave. Yes. Voilà, donc il y a ça, et je pense que bon, je sais pas si c'est exactement pile cet album-là qui m'a fait un petit peu tourner, mais en tout cas, ça m'a pas mal ouvert l'esprit sur les sonorités un peu plus fusion, et notamment à la Force, après, que j'ai écouté pas mal grâce à ça, tu vois. Et voilà, donc je dirais Touching the Absolute d'ailleurs, cet album là c'est une perle, d'ailleurs, comme beaucoup d'albums de Textures, qui étaient, parce qu'ils n'existent plus, non, mais qui étaient absolument sous-cotés, je trouve. Ça c'est mon avis, mais franchement, ces mecs là, ils ont apporté énormément au métal, et du coup, voilà, c'est un groupe qui a énormément compté, ça, on va dire, pour moi, musicalement. Je suis entièrement d'accord. En plus, là, c'est un des premiers albums avec le premier chanteur que je trouve monumental. Moi, Texture, j'ai pris une grosse claque en écoutant Silhouettes. Ouais, c'est clair. Moi, cet album, le morceau Awake, justement, avec le clip hyper beau, avec la petite rivière et tout. Ce clip et ce morceau, moi, c'est en fait, si tu veux, je trouve qu'ils ont vraiment réussi le mariage, du côté mélodique et du côté un petit peu polyrythmique, tout à fait, etc. Ce qui pouvait manquer chez Meshuggah pour atteindre un certain public, tu vois. Mais c'est bizarre parce qu'au final, tu vois, alors bien sûr, ils sont connus, ils ont pas mal tourné et tout, ils ont fait beaucoup de concerts, etc. Mais je pense qu'ils méritaient plus, tu vois, en termes de reconnaissance. Je suis d'accord. Et le dernier line-up qu'il y a sur cet album-là, l'album Phénotype. Dualisme. Non, c'est Phénotype. Parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, attends, sur Dualisme, à la guitare, il y avait encore Jochem Jacobs. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et ensuite, sur Phénotype, il a été remplacé par Jotal, ouais. Exactement. Mais sur ce line-up là, il y a le guitariste, le chanteur et le batteur qui ont reformé un groupe
J'ai vu ça récemment. Le nom m'échappe, je t'enverrai le lien. Ouais, non, en fait, alors, donc c'est Jotal à la guitare, et en fait, à la batterie, et donc c'est Jotal à la guitare et le chanteur aussi de Textures au chant, Daniel, je ne sais plus quoi. Mais par contre, à la batterie, c'est Yuma Van Elkelen, et à la basse, c'est Robin Van, je sais plus quoi, de Exivious et tout ça, c'est Crown Compass. C'est ça. Ouais, c'est ça. Merci. Voilà. T'as écouté? Ouais, j'ai écouté carrément. Ce matin encore, j'étais en train d'écouter ça. Tu vois, il y a quelques morceaux que je trouve super bien. Après, je trouve que ça part un petit peu plus. C'est un petit peu plus, comment dire, déconstruit entre guillemets que Textures. Mais oui, je connais bien. En fait, pour la petite histoire, je connais bien le batteur Yuma Van Ekelen parce qu'en fait, on avait un projet à un moment donné en commun. On s'est rencontrés et tout ça avec d'autres musiciens qui sont assez connus d'ailleurs. On devait monter un projet ensemble et tout machin. Bon, ça s'est pas fait au final parce qu'il y a eu le Covid et c'était assez compliqué. Mais voilà, pour la petite histoire, du coup, Yuma, je le connais pas mal. Ouais. Très très bon batteur d'ailleurs. D'ailleurs, il joue aussi dans Our Oceans. Je sais pas si tu connais ce groupe. Non, du tout. Eh ben, écoute, Our Oceans, c'est un groupe. Ils ont 2 albums et c'est, si tu veux un petit peu, si tu connais Exivious, du coup. Très très rapidement. Très vite. C'est en fait, t'écouteras, c'est une sorte de fusion mais avec du chant et très très bien écrit c'est un mix si tu veux entre. Alors écoute bien le grand écart, c'est un mix entre Jeff Buckley et Alan Holdsworth, tu vois un peu. Waouh. Okay. Voilà, tu vois, dans l'idée, en fait, le chanteur, il a des grosses influences de Jeff Buckley. C'est le chanteur-guitariste d'ailleurs, c'est Tymon, qui est l'ancien guitariste de Cynic. Je sais pas si tu connais Cynic, le groupe de metal Cynic. Ouais. Voilà, c'est l'ancien guitariste de Cynic. Il jouait aussi donc dans Exivious. Et puis ils ont arrêté Exivious et maintenant ils font Our Oceans. Voilà en gros. Ok. Trop bien. Et je te conseille d'aller écouter, c'est magnifique. J'irai écouter ça de suite après le podcast. Ah bah nickel. Est-ce que c'est fait pour ça aussi les podcasts, de découvrir un petit peu tout ça. Trop bien. Donc Texture, vraiment un groupe qui t'a fait un petit peu varier ton état d'esprit musical. Trop bien. Et du coup, après l'école à Lyon, t'es parti au MAI, c'est ça? En fait, après mon école à Lyon, j'ai fait une année off entre guillemets où j'ai donné des cours. Ouais. Si tu veux, en fait, ce qui se passe, c'est que ce genre d'école, ça reste des écoles où t'as un contenu assez lourd pendant 1 an. Donc t'as beaucoup de choses à voir. Donc ce qui fait que quand t'en ressors, c'est bien de passer un peu de temps sur ce que t'as vu pendant l'année, histoire de vraiment, tu vois, optimiser ce que t'as bossé, etc. Et donc j'ai fait une année off et ensuite j'ai fait la MAI derrière. Ouais. D'accord. T'avais qui comme prof à la MAI? J'avais Pascal Vignier, j'avais Manu Livertou, j'avais Jean-Claude Rapin, j'avais Yannick Robert, j'avais franchement quelle école quoi, c'était incroyable. J'en avais plein, hein, franchement. J'ai eu Hassan Ajdi, il y avait aussi André Manoukian, non c'est. Ça, c'est André Manoukian, c'est celui qui est. Ouais, non, c'est Manoukian. C'est Manoukian, je crois. Manoukian. Oui. Bref, mais voilà, après, on a eu des masterclass où il y avait des guitaristes incroyables aussi. On a eu Andy Timmons, on a eu Christophe Godin, Kiko Loureiro. Enfin, c'était incroyable. C'était de quelle année? Oula. 2006-2007. D'ailleurs, notre promotion, c'était la promotion Andy Timmons, tu vois. Ok. Ça marche. Voilà, et ouais, ça remonte à un moment maintenant. 2006-2007. Je pense que la saison d'avant, il y avait mon batteur qui était en 2005-2006. Ah, c'est possible. Comment il s'appelle? Nathanaël Buis. C'est possible. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ces écoles, enfin, en tout cas, la MAI, il y a 3 rentrées. Donc, si tu veux, t'as 3 promos qui sont les unes derrière les autres. Donc ça se trouve il était 1 ou 2 promos avant moi, c'est possible, c'est bien possible. C'est bien, c'est rigolo les petits. Sans le monde musical français est assez petit. Tout petit. Mais c'est trop bien quoi. Mais tu parlais de Pascal Vignier que tu as interviewé récemment sur ta chaîne. Exactement. Ouais. On va parler un petit peu de ta casquette YouTuber. Ou créateur de contenu si tu préfères. King Chipo. Oh, moi franchement, tu peux dire youtubeur, créateur de contenu, n'importe, il y a pas de problème. Je sais que Gaël DJ il préfère créateur de contenu, tu vois, que youtubeur. En fait, là où je peux le comprendre, c'est que si tu veux, il y a un côté souvent péjoratif quand tu dis youtubeur, mais en réalité, tu fais des vidéos, t'es sur la plateforme de YouTube, donc oui, bon. Mais après, si tu veux, le truc, c'est que quand tu dis youtubeur, il y a un côté aussi où ça te restreint à, t'es un mec qui met des vidéos sur Internet, tu vois. Tout à fait. Alors qu'en fait, derrière, il y a beaucoup de travail, tu vois, c'est pas si simple que ça, il y a du boulot, quoi, tu vois. C'est pas, j'allais dire un truc, c'est pas pour dénigrer ceux qui le font, mais tu vois, c'est pas comme genre, t'es en train de jouer à un jeu vidéo et t'es sur Twitch et voilà, t'as fini ta partie et c'est fini, tu vois. Là, tu prépares ta vidéo, il y a un montage à faire, il y a un contenu, tu vois. Enfin,
c'est un petit peu plus de travail entre guillemets. Donc, mais bon, bah créateur de contenu, ça me va bien. Écoute, pas de souci. Super. Du coup, t'as créé ta chaîne en même temps que t'as créé Lead Academy. Ouais, les Guitar Academy, en fait, on était un peu obligés, tu vois. On s'est dit bon, on sort le site, évidemment, il faut être entre guillemets, à la page. Donc il fallait un Instagram, il fallait un YouTube et puis une page YouTube et puis même un TikTok au début, mais franchement TikTok j'y suis allé 3 fois, ça m'a saoulé. Ouais, désolé pour les TikTokers, mais c'était trop pour moi. Du coup on était surtout sur YouTube et Instagram, mais c'est vrai que YouTube c'est le format qui nous correspond le plus, puisque forcément on fait de la vidéo un peu longue, donc sur Instagram c'est moins le truc, tu vois. Ok. Il y a beaucoup d'élèves qui t'ont connu via YouTube. Bah de plus en plus, parce qu'en fait, si tu veux, au début, quand on a commencé à se poser la question de comment se faire connaître, on s'est dit on va faire un petit peu de pub sur Facebook, Instagram, tout ça machin, un peu de référencement et tout. Et en fait, au final, ce qui nous apporte le plus de visibilité, c'est YouTube, puisque en fait, tu vois, petit à petit là, les abonnés YouTube montent, donc ça c'est super cool. Et si tu veux, proportionnellement, quand les abonnés YouTube montent, il y a plus de passages sur le site, il y a plus de création de compte, il y a plus d'abonnés, tu vois. Donc au final, on s'est dit on va miser un peu plus sur YouTube, tu vois. Ok, c'est la plate tournante un petit peu de tout ça, quoi. Carrément. Trop bien. On a fait un petit peu le tour de Guitar Academy. Je pense qu'on pourrait en parler des heures parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à aller voir. D'ailleurs, je vous invite à aller checker tout ça parce qu'il y a vraiment un programme super dense. D'ailleurs, en parlant de programme, est-ce que le programme c'est toi qui le crée ou est-ce que tu as des aides pour créer le programme? Comment tu as construit ton truc? Non, c'est 100% nous qui avons fait avec Benny, tous les deux. Donc, si tu veux, moi, j'ai amené le côté pédagogie, mais surtout le contenu, et ensuite l'organisation sur le site, etc. On a vu ça avec Denis. Non, on a vraiment fait ça que tous les deux, hein, donc donc voilà, on a fait une map, tu vois. Donc on appelle ça la map. C'est mon assistant pédagogique. En fait, c'est pour ceux qui ne savent absolument pas par où commencer sur le site. Tu vois, il y a en fait les cours qui sont dans un certain ordre qui pédagogiquement correspond, tu vois, qui va bien quand tu veux progresser. Et du coup, les gens, tu vois, ils peuvent regarder. C'est une forme c'est un peu une map d'arrêt de bus, tu vois, ou de métro, comme dans le métro parisien, londonien, tout ce que tu veux. Et du coup, tu vois, t'es sur un point, tu te trouves ici, vous êtes ici, et si tu veux continuer à progresser, bah fais le cours qui est juste après. Et nous, on a essayé, si tu veux, d'avoir un truc pédagogiquement logique, tu vois. Voilà. Ok. Donc non, mais sinon tout a été fait, on a tout fait nous. Trop bien. Félicitations, c'est super bien fait. Bah merci, écoute, c'est super cool. Même pour un bassiste, j'avoue que c'est super bien fait. On n'a pas fait Lead Bass Academy encore, mais écoute, il faudrait. On sait jamais. D'ailleurs, tu fais une passe décisive parce que t'as un putain de bon bassiste qui a joué sur ton album, surtout un de tes morceaux, qui est Franck Hermani. Ouais. Comment ça s'est fait un petit peu cette rencontre? Alors, en fait, si tu veux, sur l'EP, j'ai un autre bassiste sur l'EP qui joue la majorité des morceaux. C'est un très très bon pote à moi qui s'appelle Romain Rigal, avec qui je jouais avant dans mon groupe Nonsense. Bon, voilà. Et du coup, j'avais besoin d'un bassiste, donc tout naturellement, je me suis tourné vers lui. Et à un moment donné, je voulais absolument une basse fretless. Ok. Tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure sur Exivious, Our Oceans, ce genre de groupe, en fait, il y a une basse fretless, et en fait, ces sonorités-là, je suis absolument fan de la fretless, tu vois. Je trouve que c'est magnifique, et il y a un côté vocal, lié, etc., que j'adore. Et donc sur un des morceaux, je me suis dit sur celui-là, ce serait vraiment bien qu'il y ait de la fretless. Et mon pote Romain, c'est pas un bassiste fretless. Donc là, je me suis dit, en fait, je me suis dit, en France, il y en a pas 150 millions non plus dans ce style, en tout cas. Tu vois, qu'on se background un peu métal, mais qui joue aussi de la fretless, il y en a pas beaucoup. Des bassistes fretless, t'en as. Et du coup, je me suis tourné vers Franck Hermani. En plus, il est chez Ibanez aussi. Donc du coup, je me suis dit, je vais le contacter, tu vois. Et en plus, c'était le bassiste d'Adagio, et le batteur qui est sur mon EP, Jelly Cardarelli, c'était aussi l'ancien batteur d'Adagio, donc ils se connaissaient. Donc je me suis dit c'est impeccable. Et du coup j'ai contacté Franck par mail ou sur Instagram, je sais plus. Je lui ai expliqué, je lui ai fait écouter mon morceau, il m'a dit ouais nickel, super et tout. Franchement il m'a posé un truc de fou en deux temps 3 mouvements. C'était nickel. Donc je le remercie encore pour ça. Et du coup voilà, donc super content de l'avoir sur l'EP. Je m'étonne, depuis le petit solo de basse à fretless aussi, ça fait vraiment cet effet, quoi. Ah grave.
J'étais obligé d'en mettre un. Bah forcément, évidemment. C'était obligé. T'en joues un petit peu de la fretless ou pas du tout, toi? De la guitare fretless? Non. Okay. Non. J'ai justement mon pote Denis qui fait aussi qui fait de la basse. Alors il fait de la guitare mais aussi de la basse et il avait une, je crois qu'il a encore, une libanaise fretless. Donc de temps en temps quand j'allais chez lui, je faisais 2-3 petits trucs, mais je suis pas bassiste. Hein. Putain, il fait de la vidéo, il fait de la basse, mais c'est vraiment un bon gars ce il Denis, fait quoi. Tout. Non mais c'est l'homme aux 36 vies, tu vois. En une journée, il a fait 150 trucs, tu vois. Donc bon là, il est en train de se mettre pas mal à la guitare avec les Guitar Academy. C'est ça qui est super cool aussi, c'est que depuis 4-5 mois, peut-être même 6, régulièrement, il regarde les cours et il les fait dans l'ordre et tout, et il progresse vraiment super bien. Donc c'est cool. Ça veut dire que ça marche un minimum, tu vois. Donc c'est top. Et il s'est filmé en train de bosser la guitare ou pas du tout? Ouais. Il y a une vidéo sur notre chaîne YouTube, c'est Road to Lead, où justement il s'est filmé, il donne son ressenti, machin. Et là, il faut qu'il vienne dans pas longtemps au studio, parce que là où je te parle, là, c'est dans notre nouveau studio entre guillemets, Lead Guitar Academy, qu'on a depuis 4 mois. Un peu plus, 5 mois. Et bref, donc tout se passe ici maintenant. Donc du coup, il faut qu'il vienne chez moi, tu vois, pour filmer son prochain Road to Lead et montrer un peu ses progrès, tu vois. Donc on attend. Excellent. Bah, du coup, on continue sur Denis un petit peu. Je fais souvent des trucs rigolos. Souvent quand les invités ont une bonne relation avec une autre personne. Quel morceau correspondrait le mieux à Denis? Si on devait te dire vraiment... tu fais une caractéristique un petit peu de Denis, et quel morceau en découlerait? Waouh. Ouais. Bon alors, c'est compliqué. Ça, c'est chaud, ça. Franchement, alors là, parce que lui, c'est un grand fan de David Bowie, tu vois. Trop bien. Il adore David Bowie, mais il adore aussi, par exemple, Our Oceans, dont je te parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que... C'est une très bonne question, ça. Il y a un morceau, vu que t'es sur Spotify, tu vas pouvoir m'aider. Vas-y. Sur le dernier album de Our Oceans, justement. Alors, c'est lequel? Je crois que c'est Weeping Lead, qui est vraiment bien, ou Motherly Flame. Enfin, n'importe quel morceau de cet album-là, je pense que ça irait, tu vois. Mais ok, écoute, ce morceau, déjà, rien que le début me plaît. C'est marrant parce que tu vois, ce morceau-là, en fait, t'as réagi exactement de la même manière que quand je l'ai écouté la première fois, c'est-à-dire que au début, il pose son arpège et quand t'as la couleur du deuxième accord qui sort, t'es là, waouh. Tu vois, tu t'y attends pas, en fait. C'est ça, exactement. Bon, bref. Et ce groupe, c'est que ça, en fait. Trop bien. Ouais, c'est vrai que les progressions d'accords vraiment intéressantes et jolies harmoniquement, moi, ça me fait des petits frissons, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Très bien. Donc ça, c'est pour Denis, quoi. Denis, si tu nous entends. Dédicace à Denis. Dédicace à Denis. Je dirais. Du coup, on va parler un petit peu de ton EP. Et vu qu'on est sur Denis, on va parler un petit peu de ton clip. Est-ce que c'est lui qui a eu l'idée de la scéno un petit peu de ton clip ou pas du tout? Oui, complètement. Ah, putain. En fait, il faut savoir un truc, c'est que le jour où quand mon EP est sorti, tout ça, donc forcément il a écouté tout ça et donc on s'est dit tiens, c'était naturel que de faire un clip ensemble, forcément. Donc du coup on s'est arrêté sur le morceau le plus visuel selon nous, donc c'était The Day After, celui où il y a Franck Armani justement. Ouais. Et du coup après moi c'est carte blanche, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux, en fait, Denis, moi je lui fais confiance à 100%. Donc en gros, je sais qu'il va faire ce qu'il faut. Donc moi je lui dis ok, on fait un clip. C'est un peu genre tu te débrouilles, tu me fais un truc nickel et je sais que ce sera le cas. Là tu vois, on a un prochain clip pour l'EP qu'on doit tourner fin mars, tu vois, et c'est la même chose. Tu vois, il bosse dessus, mais en fait je lui pose même pas la question en fait, si tu veux, de alors ça va être quoi, ça va ressembler à quoi, parce qu'en fait je sais que ça va être très bien, donc pas de problème, tu vois. Donc voilà. Et du coup, il est tout seul ou il a une équipe derrière, Denis, pour tout ce qui est clip? Non. On avait une équipe. D'ailleurs, un grand merci à eux. On avait dédicace à Bibi Win. Alors, elle se reconnaîtra. On a aussi Lou. On a Lison. Et on a Adriana, pardon. Voilà, okay. ça m'est revenu. Adriana. Donc merci à eux, ils nous ont vraiment aidés. Voilà, donc c'était une équipe quand même de 5 personnes plus moi pour voilà. Mais en tout cas, c'est eux qui se sont chargés de ça, quoi. Parce que vous avez fait un petit making of sur le clip, il me semble. Ouais, exactement. C'est vrai qu'ils avaient sorti un petit making of, exactement. Ouais, carrément. Ouais, c'était très bonne ambiance et tout, super cool. D'ailleurs, quand on a fait le premier tournage, en fait, quand on a sorti Lead Guitar Academy, en fait, au début, on a fait une session de 3 semaines ou 2 semaines de tournage. Et là, il y avait Lison, donc une des personnes qui étaient avec nous sur le clip aussi, qui nous a aidé
comme un stage un peu si tu veux, Ouais. mais qui était là pour nous aider pendant tout le tournage, donc c'était top. Trop bien, excellent. Et du coup, est-ce qu'on s'en mettrait pas une petite de ton EP? Ah bah Dans la allez. playlist. Mais alors du coup, est-ce que c'est toi qui choisis? Ah non, bien sûr, c'est toi qui choisis. Évidemment. Ok, et ben écoute. Il y en a toujours une, même Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, si les 6, forcément, tu les kiffes, mais il y en a toujours une qui dit, ah putain, celle-là, elle est particulière, quoi. Bah t'es Naya Lake. Ok, pourquoi celle-là en particulier? Qu'est-ce qui la ressort? Bah, en fait, c'est très simple. Pour la petite histoire, en fait, Tenaya Lake, c'est un lac qui existe vraiment en fait en Californie, et c'est là où j'ai demandé ma femme en mariage. Voilà. Trop bien. Donc du coup, là, tu vois, il y a pas match quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Voilà. Et je fais la petite parenthèse. Il me semble que Clack Up, Ouais. Je pense qu'il y en a un que tu connais bien, Lévosian. Oh, ça c'est mon poteau. tu Ça. vois, Il a clac. mis Tenaya Lake aussi. Oh. Alors ça fait plaisir. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je vois d'autres trucs qui sont très très bien aussi. Cette playlist, mais du coup, Oh là 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 là. à l'heure où on se parle, l'épisode est déjà sorti. À l'heure où le podcast va sortir, l'épisode est Oui. sorti. Mais Ouais. sinon, l'épisode sort lundi. Ce lundi, Raph, Excellent. donc si tu veux l'écouter. Ah bah c'est sûr, je vais l'écouter ça. On c'est a sûr. beaucoup parlé avec Lévosian, c'est la première fois qu'on se rencontrés. Et il est extrêmement bavard et je suis vraiment ravi de l'avoir un petit peu rencontré. C'est chouette. C'est cool. Bah il est au top. Franchement, il est vraiment au top. Grave. C'est un mec au top. Exactement. Puis, Donc, petit coucou à notre Lévotion. gros coucou. Voilà. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des concerts de prévus avec ce projet-là, avec ton projet solo, ou est-ce que c'est vraiment une vocation uniquement de studio? Bah si tu veux, quand j'ai pensé faire l'EP, je me suis absolument pas dit qu'il fallait ensuite faire quoi que ce soit. Si tu Ok. veux, c'était plus un objectif perso. Il y a eu le salon de la guitare de Lyon en mai dernier, où du coup, avant que mon EP sorte, j'ai pu jouer quelques morceaux de mon EP, donc ça c'était cool. Là, y a rien de prévu parce qu'en fait, si tu veux, j'ai pas énormément de temps en fait, et du coup, j'essaye de pas mal me focus sur les Guitar Academy. Ok. Après, tu sais aussi, il y a un autre truc, c'est que si tu veux ce genre de musique-là, c'est pas forcément évident de trouver des petites dates, tu vois, pour ouvrir pour d'autres artistes, etc. C'est un style de musique quand même qui est assez particulier, tu vois. Donc voilà. Après, là, à la fin du mois de février, normalement, je serai à un salon de la guitare en Angleterre avec Carnum, qui est une marque d'overdrive française. Ok. Et du coup, je serai normalement avec eux, donc je pense que là-bas, forcément, au salon, je jouerai des morceaux de mon EP, tu vois. C'est cool, tu vois. Au final, j'ai toujours mes morceaux à moi. Si un jour je dois jouer, tu vois, pour X raison, pour une marque ou quoi, au moins, je peux jouer mes propres morceaux, c'est cool. Ok. L'EP, c'était des morceaux qui duraient, qui étaient déjà créés il y a quelques temps, ou tu as tout créé en mode bon, ben là j'ai envie de faire mon EP, puis après, allez, banco, je me mets pendant, je sais pas, une année à bosser dessus. Comment ça s'est déroulé? Ben, en gros, pour faire rapide, un jour, j'étais en train de jouer de la gratte, et puis il y a un moment donné, j'étais en train de jouer, et il y a un moment donné une suite de notes où je me dis ah c'est cool, ça pourrait faire une petite mélodie, tu vois, un thème ou quoi. Donc je me dis tiens, je vais le mettre sur Guitar Pro, tu vois. En gros c'était ça, tu vois. Puis un petit peu plus tard dans la journée, je me dis ah mais je vais quand même le mettre sur Logic, tu vois, avec une batterie et puis des accords derrière. Ah puis au final attends, je vais faire une suite. Ah puis et hop j'ai fait un EP, tu vois. Okay. En gros c'était ça. Je crois que si je dis pas de bêtises, l'EP il a été écrit en combien de temps? Putain, je sais plus, pas très longtemps. Hein. Je crois que c'était peut-être un mois, je crois, un mois et demi, putain, je crois, ouais. Un truc comme ça. Je crois que c'était à peu près ça. Pillars of Creation, c'est un morceau que j'avais écrit 10 ans auparavant, mais que j'ai remodifié parce que bah ça me correspondait plus forcément, tu vois. Voilà. Mais après, les autres, c'est des morceaux que j'ai fait pour l'EP, quoi. Donc Okay. du coup, tu vois, quand je te disais là tout à l'heure que quand je fais un truc, j'essaie de me mettre à fond dedans, bah là c'était un peu ça, tu vois. Okay. En fait, au début, je me suis dit juste je vais faire un morceau. Après, je me suis dit ouais, mais ce morceau, je vais en faire quoi seul? Puis après, je me suis dit allez, je vais reprendre celui que j'ai écrit il y a 10 ans et le mettre au goût du jour. Tac, j'en ai 2. Ah bon bah allez, un troisième. Hop, et puis il y en avait 6 à la fin, tu vois. Donc voilà. C'était ça. Et quand tu composes, est-ce que du coup tu composes avant, t'as un petit peu ta grille d'accords, ou est-ce que tu composes d'abord une mélodie? Franchement, il y a de tous les exemples Okay. dans cette EP. Ça vient comme ça vient. En fait, tu sais,
vu que je donne des cours, j'allais dire toute la journée j'ai la gratte dans les mains. Pas toute la journée, mais j'ai beaucoup la guitare dans les mains la journée. Donc des fois il y avait des idées qui venaient comme ça. Alors tu sais, t'es là, tu te filmes vite fait 10 secondes pour pas oublier l'idée, ou avec un dictaphone ou un machin. Et puis le soir, quand t'as un petit peu de temps, t'as une demi-heure, bah t'essayes de poser l'idée, etc. Et ça s'est fait vraiment comme ça. Donc des fois c'était un thème, des fois c'était plus une grille. Enfin tu vois, c'était vraiment aléatoire. T'es arrivé un moment où t'étais en cours avec un élève et en disant putain, l'exercice que je suis en train de filer à mon élève, c'est vraiment un bon plan, quoi. Mais c'est arrivé 20 000 fois. Trop bien. C'est arrivé 20 000 fois. Des fois, tu sais, des fois, en fait, tu sais ce que c'est. T'as ton instrument entre les mains. Même quand t'es en train de parler, tu joues, en fait. Des fois, tu sais, sans faire attention. Puis d'un coup, tu fais. Attends, qu'est-ce que c'était cool. Et puis vite fait, tu notes sur un coin de truc, c'est ça. Vite fait, tu vois, histoire de pas l'oublier. Donc oui, ça arrivé plein de fois. C'est les meilleurs moments, quoi. Est-ce que tu te filmes en faisant que tu te filmes ou tu t'enregistres, tu fais des vocaux de grillés ou de parce que moi très souvent, quoi. Non mais c'est énorme parce que ce que tu dis, parce que en fait, tu sais, alors donc moi ça fait des années, alors, rien à voir, mais ça fait des années que j'ai des iPhones, tu vois, j'utilise des iPhones. Bon bref. Donc du coup en fait à chaque fois que je change, tout ce qui est dans mon dictaphone reste, tu vois. Donc ça veut dire que j'ai des audios dans mon dictaphone qui datent, mais d'il y a 15 ans. Enfin, j'exagère, tu vois, mais de 10-12 ans. Et des fois, je retrouve des audios, mais ça veut rien dire, tu sais. Genre, t'entends un mec qui marche dans la rue, tu vois, ou qui est dans sa voiture, t'entends du bruit ambiant et tout, puis t'entends juste et tu dis, mais c'est quoi ça, tu sais. Et sur le moment, quand tu l'enregistres, en fait, t'as tout un contexte dans ta tête. Tout à fait. Mais quand tu le sors du contexte, tu dis, mais ça ressemble à quoi, ça ressemble à rien du tout, quoi. C'est souvent comme ça, les vocaux. C'est clair. Mais c'est trop bien, quoi. Vraiment, mais tous les icos à qui je discute, tout le monde a au moins une fois dans sa vie fait un vocal pour soi-même. C'est tellement une source d'inspiration monstrueux. Et puis, amis débutants, faites des vocaux pour vous-même. Des vocaux. Franchement, c'est trop bien. C'est clair. On va pas tarder à arriver à notre petite heure de discussion. On pourrait un petit peu parler pendant des heures, hein, Raph. On a que 8 morceaux, mais comment on va faire? Eh ben, comment on va faire? T'inquiète pas, à la fin, on fait toujours les petites recommandations de l'invité. Donc, je te laisse carte blanche si vraiment tu as une dizaine ou je sais pas, ou juste 2 recommandations. Vas-y, lâche-toi. Y a forcément un artiste qu'il faut absolument mettre dans cette playlist de l'espace, c'est Devin Townsend. Ah, mais putain. Obligatoire. Évidemment. Est-ce que tu peux aller sur l'album Accelerated Evolution, s'il te plaît? Tu peux mettre Sunday Afternoon, ce sera Sunday Afternoon. Il y a Deadhead qui est absolument magistral, mais il est tellement, si tu veux, entre guillemets, pas utilisé, mais voilà, il est tellement connu que je suis obligé de choisir Sunday Afternoon, même si j'adore Deadhead. Cet album, en fait, il y a 2 albums pour moi de Devin Townsend qui sont des masterpieces, c'est Teria et celui-là, tu vois. Et même s'il a fait après des morceaux exceptionnels, en termes d'albums dans leur entièreté, je bloque complètement sur ces 2-là, tu vois. Je suis d'accord pour celui-là. L'autre, je l'ai un petit peu moins dans la tête. Teria, il est exceptionnel. Teria, faudrait que je me le refasse. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas écouté. C'est incroyable. Tu vois, on parlait de Levosia encore. On en a beaucoup parlé de Devin Townsend. J'ai vu dans sa playlist qu'il y avait Kingdom tout à l'heure. Mais il y a pas Deadhead. Il y a pas Deadhead en plus. Voilà, il y a ça que tu peux rajouter. Après, tu peux mettre Joe Satriani. Ok. Parce que ça c'est pour moi si tu veux, en fait tout est parti de Joe Satriani, tu vois. Voilà, en gros c'est ça pour la petite histoire sur l'album The Extremist. Et tu peux mettre le morceau j'hésite, mais franchement je mettrais War. J'hésite avec Crying, tu vois, mais War pour moi c'est incroyable. J'avoue, elle est super bien. Crying aussi, elle est magistrale. Mais l'album, c'est pour moi c'est incroyable. Cet album est incroyable. Après, tant qu'on est dans les guitaristes comme ça, tu peux mettre Steve Vai. Et le morceau c'est Windows to the Soul. Ok. Et t'es plus. Et pour moi, sa meilleure balade, tu vois. Genre au-dessus de For the Love of God, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Je sais qu'il y en a qui vont pas être contents, mais. Tu vas pas se faire des amis, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Steve Vai. Il est sur Ultrazone. Merci, parfait. Normalement. Beaucoup de choses. Tiens, on fait une grosse parenthèse Steve Vai. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce morceau avec Polyphia? Alors, je vais être très franc parce que moi. Je suis comme ça, donc j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Ok. En fait, je vais t'expliquer très rapidement. Vas-y. Je suis pas un très grand fan de Polyphia. Ok. Voilà, j'écoute pas en fait. J'ai écouté parce que forcément, bah voilà, tout le monde t'en parle, machin.
ça me touche pas du tout. Ok. Voilà, les mecs techniquement sont incroyables. Après leur musique, leur son en général, c'est pas quelque chose qui me touche. Donc, bon, voilà, je vais pas développer plus parce que voilà. Tout à fait. Mais par contre, en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que justement, si tu veux. Le passage où Steve Vai fait son solo dans le morceau, en fait il se passe tellement rien à l'arrière qu'en fait Steve Vai son solo il ressemble à rien, tu vois, pour moi. C'est du bruit en fait, tu vois, c'est du bruit. Et ça m'emmerde un peu parce que si tu veux, Vai pour moi c'est un monument, tu vois. Et devoir faire ça parce que honnêtement il pouvait pas faire autre chose, tu vois. De le voir faire ça sur ce morceau. Franchement, ce gâchis, la grille, franchement, il a dû arriver en studio, il a dû entendre la grille, ils ont dû lui dire c'est là où tu vas faire ton solo, il a dû se tirer les cheveux, il a dû se dire c'est quoi ça, enfin franchement, après voilà, peut-être que non, hein, mais en tout cas, moi quand j'ai écouté son solo sur le morceau, je me suis dit mais pourquoi en fait, tu vois. Quel gâchis, quoi. Après, Steve Vai, il aime bien aussi relever certaines pépites. Il avait fait la même chose avec Pliny à l'époque. Donc je sais pas si il y a pas d'autres choses à me cacher derrière, tu vois. Tu sais, moi, il y a un truc, c'est que il y a ce genre de guitariste quand ils font des guests, ça marche pas, tu vois. Okay. Genre Petrucci, il a fait un guest sur un morceau de Périphérie, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais. Sur l'album, sur P2, tu vois, sur le. Et personnellement, ce solo, je le trouve nul. Enfin, pas dans le sens les nuls, il sait pas jouer, pas du tout. Mais je trouve pas que c'est Petrucci, quoi. Pour moi, c'est le mec, c'est comme si le mec Petrucci. Entre 14 et 15 heures, il y a les mecs qui vont venir prendre ton solo, tu connais pas la grille, vas-y, fais-nous un truc, ok, ça y est, c'est bon, merci, c'est plié, on le met sur l'album, tu vois. Et c'est dommage, c'est dommage, c'est des mecs tellement talentueux que moi, je suis hyper déçu à chaque fois, en fait, si tu veux. Voilà. C'est peut-être des mecs qui sont faits pour écrire sur leur musique, peut-être. Il y a pas un guest que t'as apprécié? Un guitariste guest qui est venu sur un autre morceau? Ah si, il y a, je sais pas si tu le connais, Jakub Ziteki. Oh putain, excellent, trop bien. Ouais, Jakub Ziteki sur l'album Bilo de David Micic, je crois, David Micic. Jakub Bilo. Ziteki. Ouais, c'est lui. Merci. Mais là, tu vas pas trouver, je pense, le solo en question parce que c'est donc c'est un feat. Mais si tu tapes Bilo, je crois que c'est sur Bilo 2, je sais plus. On va je crois que le morceau, c'est pas compliqué, le morceau il s'appelle Where Is Now. Ok. Avec Maxime, avec David Maxime. Ce solo, c'est incroyable. Le solo de ce morceau-là, il est incroyable. C'est monstrueux. Je suis d'accord. Et puis David Maxime Misic aussi. C'est un putain de guitariste et niveau créativité, tu vois, j'ai été un peu déçu de son dernier album que j'ai peut-être pas assez écouté du coup. J'ai trouvé qu'on était plus dans de l'ambiant, tu vois, dans la musique de film en fait presque. Et d'ailleurs, il écrit très très bien. Il écrit très très bien. Hein. Tu parles de David. Mais ça m'a moins touché. Ouais, je parle de David Maxime Micic, exactement. Ouais. C'est ça. Et le dernier de Jakub, tu l'as écouté? Eh ben, tu sais quoi, j'ai pas trop écouté ces trucs à lui. Ah putain, attends, le morceau. Faudrait que j'écoute, ouais. Ce morceau-là qu'il a sorti, Wait. Le clip est magistral, enfin vraiment. Et pour moi, c'est une de mes claques fin d'année 2022. Il faut que j'écoute alors. Super classe. Ce morceau, il est. Je note. J'ai bien aimé. Après, tu peux rajouter. Alors, j'en profite. Il nous reste un petit peu de temps, donc tu peux rajouter Arc Echo aussi, parce que je sais que Clément Durin aime bien. C'est ça. Arc Echo et le morceau Red Letter. Il est. Alors, celui qui m'a mis la plus grosse claque, c'est le début du morceau qui s'appelle Sometimes My Head ou un truc comme ça sur leur premier album. Ok. Si je dis pas de bêtises. Et du coup, tu veux mettre lequel? Je vais te dire lequel c'est des deux parce qu'il y a deux titres qui se ressemblent beaucoup. Sometimes, ça? Ouais, S-O-M. Ouais, tu vois, c'est My Head Sometimes. Il y était là, ouais. C'est ça. Déjà, ça part fort. Attends, celui-là, il est magnifique. Et il y a Red Letter aussi qui est exceptionnel. Mais bon, voilà, franchement, les deux sont top. Donc tu peux mettre My Head Sometimes. Allez, c'est parti. Après, je vais être obligé d'aller dans le métal un peu extrême parce que j'écoute beaucoup en fait de métal un peu bourrinos, tu vois. J'en parle pas trop, mais qu'est-ce que je pourrais donner? J'adore Cattle Decapitation. Oh putain, je connais pas du tout. C'est vrai? Pas du tout. C'est vrai? Ouais, grave. Et après, tu peux mettre le morceau Death Atlas. C'est quoi? C'est du black? Non, c'est une sorte de death.
En fait, ça ressemble à rien d'autre. Okay. C'est un mélange de death, black grind, ce que tu veux. Et en même temps, il y a des ambiances. Des fois, le chanteur chante un peu à la typo négative. Des fois, il sait tout faire. Ce mec-là, il sait tout faire. Donc voilà, il y a ça. Après, qu'est-ce que je pourrais te rajouter? Dimmu Borgir, un petit Dimmu Borgir de l'époque. Pareil, je connais pas. Jimmy, c'est ça? Alors, c'est pas Jimmy, hein, c'est Dimmu. D-I-2-M-U. Dimmu Borgir. Et le morceau que je mettrais Morning Palace, ouais. Ok. Oh, et cette liste va être incroyable. Ouais, si on veut rester dans les trucs un peu extrêmes que j'aime bien et que j'ai beaucoup écouté, Primitive Man. Ça, c'est inaudible pour beaucoup de gens, je pense. Tu pourras mettre le morceau, c'est My Will. Et ça, bon, c'est pas à mettre dans toutes les oreilles. Ok. Je vais être obligé de mettre un morceau de la BO de E.T. de John Williams. Oh putain, ouais. Allez, grand écart, quoi. Ah ben, mais je t'ai dit, hein, je t'avais prévenu. Hein. Ah, je t'avais prévenu. T'es plus team John Williams que Hans Zimmer. Hans Zimmer, merci. Bah, en fait, si tu veux, j'adore les musiques de Hans Zimmer, mais en fait, vu que la BO de E.T. est la meilleure BO de tous les temps, bah, je suis obligé d'être John Williams. Le End Credits. Okay. Ça, c'est un truc au piano. Ouais. C'est tellement magnifique. Très bien. C'est incroyable. Bref, c'est magnifique. Voilà, donc ça, j'étais obligé. C'est un film qui t'a marqué, E.T.? Oh, mais grave. Ok. Mais en fait, attends, parce que en fait, le film est magnifique, mais je sais que c'est parce que la BO est la BO de E.T. que ça m'a marqué encore plus, tu vois. Ok. L'histoire et le film, franchement, je suis absolument fan, tu vois, j'adore. En plus, il a pas forcément mal vieilli, tu vois, je trouve. Il y a des films qui ont très mal vieilli, celui-là, je trouve pas. Et je pense que la BO, elle fait 70% de l'impact pour moi, hein, du film, tu vois. T'as regardé le film avant d'écouter la BO? Ben, j'ai regardé le film et du coup, dans le film, j'entendais les bouts de musique, tu vois, notamment le thème principal. Donc ça, déjà, voilà, magnifique. Et mais après, j'ai beaucoup écouté la BO, ouais. Ok. Je suis absolument fan. Allez, si t'en as un dernier. Obligé. Bon, c'est encore un peu du bourrin, mais c'est pas grave, je suis obligé de les mettre. C'est Despised Icon, je sais pas si tu connais. Ouais. Et tu peux mettre The Hills of Modern Man, tu connais ça? Ce morceau en particulier, non. Le groupe, oui. Okay. J'ai déjà écouté plusieurs fois quand j'étais plus jeune. Il faudrait que je m'y remette. Mais je vois un petit peu le style et l'ambiance, quoi. Ouais, ça pose l'ambiance. Allez, un petit dernier. Alors, attends, tu mets Alan Allsworth. Je suis obligé de mettre Alan Allsworth. Et le morceau, c'est Above and Below. Ça, c'est une pépite, ça. Et tu vois, alors, quand t'écoutes ce morceau, Above and Below, tu retrouves un petit peu les couleurs que tu peux avoir sur Drawing Circles de Textures. Ok, tout à fait. Franchement, c'est magnifique. On va parler un petit peu de Alan Allsworth avant de faire le retour un petit peu de ta playlist. C'est un guitariste qui t'a influencé et qui t'influence encore ou pas du tout? Ouais, carrément. Okay. Carrément. Plus sur le côté sonorité que technique. Okay. En fait, si tu veux, et surtout beaucoup plus sur le côté accord que solo. Ok. Tu vois. D'accord. J'adore sa façon d'écrire les progressions d'accords et les mélodies. Par contre, et j'adore sa façon de jouer en solo, mais c'est pas quelque chose que moi j'ai envie de reproduire ou quoi, tu vois. Par contre, clairement, le côté très modal, on est sur la couleur des accords, tu vois, machin, etc. Ça, je suis complètement fan. D'ailleurs, sur mon EP, tu sais que je suis en train d'oublier le titre les titres de mes morceaux, quoi. C'est Enlighten Infinity. Et bah, c'est clairement, tu vois, c'était pensé en tout cas à la Alan Allsworth, quoi, tu vois. Ok. Ouais, le dernier, celui qui ferme le truc, ouais, exactement. Ok. Ouais, donc c'est un mec qui oui, quand même, en termes de sonorité, tu sais, tu mets ça dans des oreilles de personnes qui ont pas l'habitude, c'est quand même très spécial. Tout à fait. Mais une fois que tu t'es habitué à sa façon d'écrire et tout ça, tu voyages. Ben écoute, on parle d'Alan Allsworth, on parle de ton morceau, on va conclure, je pense, la playlist par ton morceau. 20 morceaux, on est vraiment sur un chiffre pair et je pense qu'on est magnifique. On est parfait. On finit la playlist sur le dernier morceau de l'EP, c'est magnifique. C'est parfait, c'est ça. C'est un petit cycle. Exactement. On va se refaire le petit à 1h56 quand même. T'as pas battu Clément Durin qui était à 2h15, mais il a foutu 3 morceaux de drill. Il a mis Octavarium. C'est ça. D'ailleurs, j'aurais pu mettre Octavarium, mais putain, ça c'est aussi un chef-d'œuvre absolu, mais ouais. C'est monstrueux. Ah bah c'est clair. On va refaire un petit peu le tour de ta playlist avant de se quitter. On a commencé par du Dream, on a commencé par le menu déjà, avec du Dream, du Queen, du Meshuggah et du Dominic Miller. Ça, ouais. J'avoue que c'est un des morceaux que j'aimerais bien l'écouter de suite après
après Carrément. le petit épisode. On a parlé de texture, super groupe. Ouais. Our Ocean pour Denis. Denis, gros bonjour, gros big up. Yes. On a mis 2 morceaux de toi. Le premier, c'est le morceau phare de ton album, un de mes morceaux préférés aussi. On a parlé merci, c'est gentil. de Devin Townsend, et puis on a commencé à faire, on va dire, une grosse liste de recommandations avec du Joe Satriani, du Steve Vai, du Jakub Ziteki ou David Maxime Misic, du Archeko, du Castle et Decapitation, comment tu dis? Dimmu Borgir. Dimmu Borgir, ok. Du Primitive Man, du John Williams, du Desperate Icon, du Alan Oswer, et on a fini par un de tes morceaux, Raph. Trop bien. Trop bien. Ah bah écoute, impeccable. Du coup, est-ce que cette playlist, après, moi, je peux la retrouver quelque part, tu vois? Alors, tu fais bien, putain, mais quelle passe décisive, quoi, tu me fais. Oh là, incroyable. En description de l'épisode, tu auras du coup le lien directement pour retrouver tous les morceaux cités pendant l'épisode. Donc, chers auditeurs, vous avez uniquement qu'à cliquer sur un lien, enfin, cliquer sur 2 liens. Le en savoir plus sur Spotify et le lien du coup directement de la playlist. Mais je te l'enverrai en message privé pour que tu puisses l'écouter un petit peu directement derrière. C'est bon ça. Est-ce que c'est une playlist qui te correspond? Ah ouais, carrément. Mais je te dis, après j'aurais pu en mettre 100 des titres, mais là oui, de ce que je vois, oui, tout me va très très bien. C'est une playlist que t'aurais faite? Ah ouais, j'aurais pu le faire. Okay. Ou alors tu sais, les mix automatiques dans Spotify, selon ce que t'écoutes, ils auraient pu me sortir un truc comme ça. Trop bien. Alors ils auraient peut-être pas mis mes morceaux parce que je les écoute pas trop, mais mais bon, voilà. En tout cas, les autres ça aurait pu, carrément. Ouais. Trop bien. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, c'est top. Grave. Raph, c'était un plaisir de te recevoir ici dans Playlist de l'espace. Bah, merci surtout à toi. Grand plaisir partagé. Que des bonnes choses pour 2023. Merci toi aussi. Que du bonheur et puis longue vie à les Guitar Academy. Puis au plaisir de se croiser peut-être en vrai, en réel sur un salon. C'est vrai que je suis un petit peu un ours. Je reste dans la petite cave lot-et-garonnaise et je sors très rarement, mais à l'occasion peut-être. Bah écoute, avec grand plaisir. Longue vie aussi à la Playlist de l'espace du coup. Et puis merci beaucoup. Et puis écoute, merci pour l'invitation encore. Parfait, avec grand plaisir. Et puis je te dis à très vite alors. À très vite. Allez, ça marche, merci. Ciao.